Bonsoir. Faut-il se faire vacciner contre la grippe A, H1N1? Vaccination à Gatineau. Swine flu, a national emergency. You think about swine flu? Hit hard by the swine flu. Sur notre industrie porcine et sur notre économie. Sur la grippe anticipée AH1N1. Depuis juin dernier, on entend parler partout du virus de la grippe AH1N1. Un virus qui se serait répandu si rapidement que l'Organisation mondiale de la santé n'a pas hésité à déclarer que nous sommes au cœur d'une pandémie. Qu'est-ce qui caractérise ce virus? La docteure Hélène Dupont est directrice par intérim de l'Agence de la santé de l'Outaouais. D'abord, ça vient d'un nouveau virus qui est apparu au printemps dernier, là. Un virus influenza, AH1N1, qui est formé à partir d'un mélange de virus humains, porcins puis aviaires. Est-ce qu'on sait comment ça s'est développé, ce virus-là? Bien, c'est ça. Il y a eu une personne qui a dû être exposée à 2-3 virus en même temps, puis il y a eu une combinaison de ces 3 virus-là en un seul, qui a donné le virus de la pandémie qu'on connaît présentement. Par ailleurs, certaines personnes ont un discours différent quant à l'origine du virus. C'est le cas de Jean-Jacques Crèvecoeur, un épistémologue des pratiques médicales qui présente des conférences sur la vaccination et qui se fait de plus en plus connaître sur le web. En 2004, 2 laboratoires américains ont été déglacés, je dirais, des cadavres de victimes de 1918 pour aller prélever des tissus de poumons et pour ressusciter le virus de la grippe de 1918. Et d'ailleurs, ce qui a mis la puce à l'oreille, entre autres du général Ivachov, qui est un général russe, c'est que la structure même du virus semblait impossible à réaliser par des mutations naturelles. Toutes les instances médicales soutiennent que la vaccination est le meilleur moyen de contrer la pandémie et affirment que le vaccin est tout à fait sécuritaire. Le vaccin a quand même subi des tests faits par Santé Canada. On sait que c'est un vaccin qui a été fabriqué de la même façon que les vaccins du virus pour la vaccination saisonnière. Afin de prévenir la croissance bactérienne et permettre de préserver l'efficacité du vaccin, il contient du thymérosal, un agent de conservation à base de mercure. Or, le mercure serait responsable de plusieurs problèmes neurologiques, dont l'autisme, comme le confirmerait une étude de l'Université de Calgary en 2001. Cette corrélation entre mercure et autisme est également démontrée par plusieurs chercheurs dans le film « Silence, on vaccine », coproduit par l'Office national du film. Par ailleurs, l'ajout d'adjuvants qui permet d'augmenter la réponse immunitaire inquiète également plusieurs personnes. L'Agence de la santé se fait rassurante. C'est un produit, dans ce cas-ci, qui comprend de la vitamine E, un précurseur du cholestérol, et du polysorbate 80, qui est un liant qu'on retrouve dans de la crème glacée. Le précurseur du cholestérol dont il est question est en fait du squalène, un produit controversé. Or, le squalène c'est quelque chose qui est issu de la graisse de foie de requin et le squalène a été reconnu officiellement en 2004 par un juge fédéral américain comme ayant une responsabilité, ayant même été responsable du fameux syndrome de la guerre du Golfe en 1991. Depuis juillet dernier, l'OMS soutient qu'il n'est plus nécessaire de faire passer des tests de dépistage. Le diagnostic de la grippe AH1N1 est donc établi uniquement en fonction des symptômes. Il faut quand même savoir que sur 100 personnes qui ont des symptômes grippaux, il y a moins de 10% de gens qui ont des symptômes de grippe réels. Et sur ces 10%, on a 1/10 de gens qui ont des symptômes le virus, sont porteurs du virus H1N1. Et ça vient d'être confirmé par CBS News. CBS News le 24 octobre, donc il y a quelques jours d'ici. Et ils ont fait tout un reportage où ils ont envoyé des journalistes au CDC, donc le Center of Disease Control à Atlanta, pour aller vérifier. Et effectivement, il leur a été confirmé que finalement, nous sommes dans une situation de surestimation, mais 100 fois plus que ce qu'il y a vraiment de grippe H1N1. Au Québec, la campagne de vaccination a débuté cette semaine. Malgré les recommandations des autorités médicales, un sondage Léger Marketing du 20 octobre dernier démontre qu'à peine un tiers des Québécois ont l'intention de se faire vacciner. Moi, je ne vais pas me faire vacciner, non.
Ça fait longtemps que j'ai pas l'intention de me faire vacciner parce que j'ai trop de questions. Tu sais. Les statistiques, les recherches qui ont été faites, ça prouve qu'il y a bien des choses qui nous sont cachées qui ne devraient pas l'être. Oui, je pense qu'il faut faire confiance, il ne faut pas avoir peur. Je me suis renseignée beaucoup, j'ai des amis qui sont médecins, puis moi j'ai totalement confiance au vaccin. Bien que l'objectif soit de vacciner toute la population, la vaccination reste volontaire. Les précautions d'hygiène de base sont les mêmes que pour la grippe saisonnière. Se laver les mains fréquemment, tousser dans un mouchoir ou dans le creux de son coude sont le meilleur moyen pour éviter d'être contaminé et de contaminer les autres. Michel Pilote, Info 22 Hebdo.